Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ, le Roi tout-aimant, qui veut régner au cœur de nos vies, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici déjà à la fin de l'année liturgique, de l'année B. Alors, nous allons commencer la semaine prochaine l'année C. Donc ça va vite, hein? Le temps de l'Avent arrive et déjà Noël pratiquement. Alors je pense que c'est bon que je vous souhaite bonne fin d'année, peut-être bonne année parce que dès qu'on entre dans l'Avent, on sait que c'est déjà une nouvelle année, on est en plein dedans. Mais on peut le voir aussi, j'aime beaucoup les décorations aujourd'hui, on a des anges qui accueillent Jésus, le roi de l'univers. Nous prions au cours de cette Eucharistie spécialement pour Guy Joseph, qui est le beau-frère, et puis Nicole. On va prier pour à Ghislaine, avec qui nous prions, que le Seigneur les aide dans les moments d'épreuve qu'ils traversent, aussi bien au niveau de la santé que dans la vie elle-même, que le Seigneur soit avec eux et qu'il puisse les éclairer pour faire de bons choix, de bonnes décisions dans leur vie. Alors, Guy, Joseph, on est d'accord avec toi, Nicole aussi, donc on prie avec vous, on vous soutient, tenez bon. Nous prions pour les âmes du purgatoire aussi. Alors, moi, j'associe aussi à la prière, il y a une de mes cousines qui est décédée, une cousine très proche, que le Seigneur l'accueille. Elle est enterrée cette fin de semaine ici, alors que le Seigneur l'accueille dans sa lumière. On a de bonnes nouvelles. Je peux parler, on s'est écrit avec l'abbé Pierre, alors nous pensons à lui. Monseigneur Ernest a réagi. Merci beaucoup, Monseigneur. Nous sommes heureux d'avoir eu de vos nouvelles. On est de cœur avec vous. Alors, à un moment donné, on va voir comment vous appeler, mais pas pendant la messe, mais à un moment donné, on va vous appeler comme ça. Ceux qui demandent vos nouvelles, ils vous entendront de vive voix. Nous allons demander pardon au Seigneur. Lui, il veut régner sur nous, mais souvent, nous nous éloignons de lui. J'aime beaucoup l'introduction d'aujourd'hui. Dans un monde où la soif de domination, de pouvoir et de puissance détruit des couples, des familles et même des peuples, tournons-nous vers le Christ notre Roi, plein d'amour et de miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le Roi, serviteur et maître, donnant ta vie pour les autres. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Ô Christ, ta gloire consiste à te mettre au service du Père. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le premier-né d'entre les morts. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume d'amour pour la vie éternelle. Amen.
Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 13-14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume 92, le Seigneur est mon roi, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur avait revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Deuxième lecture, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, versets 5 à 8. À vous la grâce et la paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on parle de Jésus qui est roi, nous le fêtons comme roi. Le dimanche lui-même, c'est ça, le dimanche où nous célébrons le Christ roi de l'univers. Mais si on voit bien dans le texte biblique, même dans le texte que nous avons écouté, au niveau de la traduction, beaucoup d'auteurs préfèrent que l'on dise le règne. Est-ce que c'est toi qui règnes? Parce que la notion de la royauté comme telle
pour la plupart d'entre nous, elle évoque une certaine forme de pouvoir. Pendant longtemps, on a eu des rois qui ont régné vraiment maître. On a eu des rois où on sait que pour eux, c'était plus les apparences, l'apparat, c'était plus se montrer comment ils étaient assez riches. Ça tombe un peu bien, je pense que pour nous, il n'y a pas longtemps qu'on a vécu le couronnement du roi Charles, Charles III. Alors, ça fait quelques années quand même, mais on peut encore le garder. Moi, je me rappelle, il y a des gens qui disaient, mais la carrosse dans laquelle il est, et il y en a qui nous disaient c'était combien de tonnes d'or. Alors, c'est plus ça qui est évoqué. Et pendant longtemps, il n'y avait pas que le roi Charles qui règne beaucoup maintenant, enfin, mais à l'époque, vous vous imaginez, il y avait combien de rois à travers le monde. Alors, ça nous semble venir. Et puis, il y avait des guerres entre les rois, parce que chacun voulait presque imposer son pouvoir. Ici, on sent quand même dans le texte aussi qu'il y a une certaine lutte comme un certain pouvoir. Dans la première lecture, on a dit le pouvoir, mais celui à qui on attribue cette notion-là de règne, on dit le Fils de l'homme. C'est dans le livre de Daniel. C'est très intéressant, on a deux textes qui nous renvoient au niveau de la Bible. Dans l'Ancien Testament, en général, le livre qui nous parle comme de la fin des temps, comme d'un temps apocalyptique, le livre qu'on peut appeler l'Apocalypse de l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel. Dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse, on l'attribue à Jean. Mais dans les deux textes, c'est la même chose. Je pense qu'on a une certaine chance aujourd'hui, on peut le dire en passant comme ça, sans que ça nous éloigne beaucoup. Le mot apocalypse, j'aime beaucoup en anglais, ils l'ont traduit par révélation. C'est ce terme-là, le livre de la révélation. Ça, c'est beau. Parce qu'en français, pour beaucoup de gens, quand nous entendons le mot apocalypse, nous pensons aux catastrophes, à des affaires terribles. Non, le mot apocalypse, même le verbe d'ailleurs en grec, même dans la langue de Jésus aussi en araméen, ça signifie ce qui est révélé très clairement, ouvertement, ce que l'on va très bien comprendre. Imaginez comment dans notre tête on a sémé presque de la confusion. Pourquoi on en est arrivé à ce type de confusion-là? Il y a le mot apocalypse comme le mot mystère, qu'on le a complètement déformé, et les deux signifient presque la même chose. Le mot mystère dans la Bible, mysterion, c'est le signe le plus visible, le signe le plus éclatant. Maintenant, pour nous, mystère, c'est ce qui est caché qu'on ne peut pas découvrir. On a complètement renversé la signification. Alors, Apocalypse, comme je viens de le dire aussi, ça signifie ce qui est révélé clairement, ouvertement, en pleine lumière. Le synonyme du mot Apocalypse, c'est épiphanie. Vous voyez, à Noël, là, quand nous fêtons l'épiphanie, c'est le Seigneur qui se manifeste en toute lumière. C'est pour ça que c'est très beau. Aujourd'hui, nous avons et de la lumière, les anges nous entourent, on voit de la belle lumière et on sent que tout est éclatant. Moi-même, je porte une chasuble de couleur blanche éclatante. Ça signifie que nous sommes en pleine fête, en pleine joie. Le Seigneur se révèle bien à nous. Alors, c'est ça le sens. Alors, si on remarque même dans le sens même du mot apocalypse, c'est ça, le Seigneur, il vient vers nous. Il vient vers nous comme celui qui règne. Mais ça paraît bizarre. Dans la première lecture, on dit c'est le Fils d'homme, mais qui est présenté comme un jeune
On a dit, bon, pour la plupart, ils sont passés par des conditions assez difficiles. Finalement, c'est ces jeunes qui arrivent et c'est celui-là qui va régner, qui va triompher. Jésus, alors que tout le monde attendait la définition du mot Christ, qui signifie sauveur, tout le monde l'attendait dans le sens du retour d'un roi qui allait vaincre l'ennemi romain, qui allait être comme un grand roi, et même les apôtres, ils attendaient beaucoup un roi qui allait régner, et eux, ils allaient être des ministres à côté de lui. Jésus, quand il parle de son retour, il va nous dire quand le Fils de l'homme va revenir. Il prend cette image-là que nous avons retrouvée dans la première lecture chez le prophète Daniel. Donc, et c'est ça que Jésus, lui, il prend comme image. Donc, de quelqu'un qui est assez simple. Alors, dans cette première lecture, comme un peu dans l'Apocalypse, tout ce qu'on a écouté, on sent comment Dieu, il vient à notre secours. Dans la première, le peuple a beaucoup souffert. Ils ont connu beaucoup de troubles, de très grandes persécutions. Quand on lit le livre de Daniel, on sait comment on a brûlé des gens. C'était terrible, même lui-même, Daniel, on a dû le mettre pratiquement dans le feu où il a dû pratiquement libérer d'autres personnes. On le sait. Alors, mais c'est dans ce contexte-là que lui, il est apparu, que le Fils de l'homme est évoqué. Lui, il vient nous montrer clairement que toutes les souffrances vont s'arrêter. Le Seigneur vient vers nous comme un libérateur, mais c'est lui qui nous rassure, qui nous dit « ça n'est assez, vous avez beaucoup souffert, ça a été trop dur. Moi, je viens vers vous pour vous apporter la joie, le bonheur. » Et c'est pour ça que y a des gens qui vont préférer dire que le règne de Jésus, aussi on veut dire sa royauté, c'est une royauté où ceux qui triomphent, ce sont les pauvres, les malades, les estropiés, les boiteux, tous ceux qui sont dans des conditions de fragilité. C'est ça la réponse. Donc, si on le sent, il vient vers nous pour nous dire « Je sais de quoi vous souffrez, je sais que c'est très difficile, je sais que c'est très dur. Vous n'êtes pas seul, moi je vous tends la main. Je vous tends la main pour vous relever. Je vous tends la main pour vous dire que vous n'êtes pas seul, moi je suis là avec vous. » Et quand nous souffrons, quand nous traversons par des moments difficiles, quand on est malade, quand c'est trop dur dans notre chair, nous avons l'impression qu'on est abandonné. On a comme l'impression, on vit vraiment une grande solitude en nous. On peut avoir des gens autour de nous, souvent même quand ils parlent, même quand il y en a qui vont essayer de nous consoler, de nous encourager, souvent on va l'entendre un peu comme du bavardage, comme du bruit, parce qu'on se sent plus seul, on est isolé. C'est nous-mêmes qui éprouvons beaucoup cette souffrance-là au-dedans de nous. Et lui, le Seigneur, ne parle pas beaucoup, lui, il nous tend la main. Il nous tend la main pour nous relever. C'est dans ça que Jésus, il règne. C'est pour ça que, comme moi je le disais, beaucoup n'aiment pas beaucoup le terme roi. Roi, non. C'est quel type de roi? Et effectivement, on le sent dans l'évangile d'aujourd'hui. À quel moment on lui pose la question s'il est un roi ou s'il règne? C'est très proche de la croix. On va lui imposer maintenant la croix. Il est en plein procès, on l'a jugé, on l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a insulté de toutes sortes de manières, on l'a bafoué, on a tout ce qu'on pouvait faire sur lui pour l'humilier. C'est en ce moment-là, vous vous imaginez, que celui qui était le représentant de l'empereur lui demande « Est-ce que tu es roi? Est-ce que tu es roi des Juifs ?» Ce qui est impressionnant pour moi, Jésus est en train de répondre à quelqu'un
qui pouvait automatiquement dire « Allez, on te tue, on t'élimine ». Et Jésus lui dit « Est-ce que tu le dis de toi-même ou est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui t'ont parlé de moi en ce sens-là » Dans beaucoup d'endroits, quand tu as un tel langage devant la grande autorité, on va dire outrage au chef de l'État, outrage à l'autorité. C'est ça, Jésus, non? Il a répondu. J'aime quand même, Pilate aussi lui dit, mais est-ce que moi je suis juif? Ce sont les chefs des prêtres. Alors Pilate nous dit qu'ils l'ont accusé. Il nous les détermine. Les chefs du peuple, les grands prêtres, tout ce monde-là, c'est eux qui ont décidé, qui l'ont amené à Pilate. Ce sont eux qui t'amènent vers moi. Moi, écoute, d'abord, je ne te connais pas, moi, trop bien, ou je te demande si tu peux. Mais alors, là, Jésus réagit très clairement. Il répond presque à ce qu'on lui a demandé, en lui disant ouvertement que son royaume, son règne, n'est pas de ce monde, n'est pas attribué par le monde. Il dit, si c'était celui du monde, il allait avoir des gardes, il y a des gens qui allaient se battre pour lui, il serait protégé. On n'a qu'à voir quand un roi ou un ministre se déplace. Bon, même ici au Canada où c'est impressionnant, parfois on peut croiser facilement le Premier ministre ou les autres, on peut facilement les saluer, les croiser. Mais même là, quand il y a souvent un président qui vient d'un autre pays, qui est ici, ou un Premier ministre, ou mettons, si Trump arrivait, ou souvent on va voir comment la GRC, la garde royale montée, comment elle va précéder avec toutes les motos, vous ne pouvez pas avancer de très proche, c'est souvent très majestueux. Mais ça, quand même, moi, je le reconnais, ici au Canada, c'est moins. Il y a des endroits où c'est terrible, je vous jure, où quand un président se déplace ou un premier ministre ou quelqu'un qui est en autorité, donc devant lui, ça va être peut-être plus qu'une centaine de personnes qui le précèdent pour le protéger. Derrière, encore plus d'une centaine. Et il est complètement entouré. Alors même pour le voir, on ne peut même pas trop bien savoir où il est. Jésus dit, lui, ce n'est pas ce type-là de pouvoir qui l'intéresse. Ce n'est pas ce type-là de règne. Ce n'est pas ça, lui. Ça, c'est pour les gens du monde. J'aime beaucoup une chanson, je ne sais pas si vous l'avez déjà écoutée. Le roi du monde. Très belle chanson. On dit, le roi du monde, ils vivent au sommet. Ils pensent que tout leur est permis, ils pensent que c'est eux qui règnent sur le monde, mais quelque part, ils se protègent de tout. De tout. Il dit, en réalité, ils prétendent régner sur nous tous, sur tout le monde, mais en réalité, ils sont isolés. Il dit, c'est nous qui sommes le roi, là, nous ici, là, nous qui sommes là dans le peuple, là, nous qui pouvons nous amuser comme on l'entend, qui pouvons crier comme on veut, c'est nous qui sommes les véritables rois. Moi, chaque fois que nous célébrons cette fête, ça me fait penser à ça, plus ou moins, à cet élément-là. Alors, du côté de Jésus, on sent que c'est à ce moment-là. Et on va lui mettre une couronne. Et ça sera une couronne d'épines. Mais en même temps, en nous tous, il montre très clairement, lui-même il a beaucoup insisté, la seule manière de régner sur les autres, c'est dans la bienveillance, dans le service, dans la bonté. Le règne de Jésus, c'est presque être à genoux pour relever d'autres personnes. Souvent, quand nous nous mettons au service, nous essayons de rendre service, en général, on est presque par terre. C'est ça le sens du service. Quand on est à genoux, je m'incline devant toi, Seigneur. Je m'incline devant même les personnes à qui je rends service. Et Jésus, pour lui, c'est de cette manière-là qu'il est prêt à régner avec nous.
Et il veut que nous aussi, on puisse régner devant les autres. Très facile à dire, mais parfois dans la vie, si on le voit, j'aime beaucoup, j'ai déjà vu une petite image où c'est très intéressant. Quelqu'un est devant un écran, devant un ordinateur, et il y a quelqu'un c'est comme si quelqu'un le touchait sur les épaules. Alors on dit, nous n'aimons jamais que quelqu'un soit sur nos épaules, comme image. Mais quelque part au niveau de la vie en général, souvent, on aime, je peux dire, orienter les choses par nous-mêmes. On n'accepte pas facilement que quelqu'un d'autre nous indique la ligne de conduite, nous dise plus ou moins quoi faire. Souvent on va dire, mais non, à mon âge encore, est-ce qu'on va me dire ça? Ce n'est pas possible qu'on me rappelle ces choses-là. Alors, or, quand on essaye de nous rappeler, souvent, on ne les prend pas très facilement. Et au niveau de la vie, souvent, malheureusement, on doit pouvoir l'accepter. Moi, j'aime beaucoup, quand je veux le comparer dans les relations entre les parents et les enfants en général. Moi, je me rappelle chez nous, maman, quand elle allait visiter mes grandes sœurs, elle avait encore tendance à dire « tu ne places pas bien tes assiettes, tu ne mets pas les choses convenablement ». Donc, ça, c'était maman. Donc, pour elle, elle voyait mes sœurs comme les petits bébés là, les petites bébés là qu'elle avait vus, qui avaient évolué, qui cassaient beaucoup d'assiettes, qui cassaient beaucoup de verres. Alors que mes grandes sœurs étaient déjà devenues des grands-mamans. Elles ont des enfants, leurs enfants ont déjà des enfants. Mais maman va encore arranger leurs assiettes chez mes sœurs. Mais en le disant, je dis, il faut en ce moment-là, du côté de mes sœurs, il a fallu souvent, juste peut-être regarder ou rire tout simplement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, ça va être, mais, maman, est-ce que tu me prends encore pour ton bébé ou quoi? Et parfois, au niveau de la vie, ça va être ça un peu, qui va parfois nous guider nous-mêmes. Moi, je me rappelle, même nous-mêmes, qu'on prête souvent, vous êtes au séminaire. Alors, au séminaire, on choisit un de vous comme responsable d'équipe. Il est étudiant comme vous. Mais c'est lui qui va commencer à vous donner des ordres maintenant. Mais il faut accepter ce qu'il vous dit. Parce qu'on l'a désigné, lui, on lui a confié la responsabilité. C'est lui qui lui a dit, c'est lui qui va veiller sur vous. Il sait pourquoi il l'a choisi. Mais ce n'est pas facile. Je me rappelle, on avait un de nous qui essayait de nous guider. Certains amis disaient, il exagère. Parfois, c'est ça au niveau de la vie. Je veux commencer à penser à moi-même, mais quand moi j'étais chez nous à la maison, ça n'était jamais comme ça. C'est moi-même qui orientais les choses. Est-ce que pour aller m'acheter des affaires au magasin ou aller au marché, est-ce que moi j'avais besoin de l'autorisation de mon mari? Pourquoi ici, moi, je vais en avoir besoin? Donc, tout le temps, au niveau de ma vie, à un moment donné, il faut que je puisse réaliser que je ne peux pas bien avancer si je ne suis pas capable d'être à l'écoute des autres. Si je ne mets pas en avant-plan le service. Et le service, souvent, c'est quelqu'un d'autre qui va me dire quoi faire. Jésus l'avait très bien dit, je vais finir même par là. Vous vous rappelez quand il disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu décidais toi-même ce que tu faisais et là où tu voulais aller. Quand tu seras devenu responsable, ancien de la communauté, quand on va te confier des tâches, c'est d'autres personnes qui vont te mener. C'est d'autres qui vont te mettre la ceinture, c'est d'autres qui vont te guider. Et le pouvoir, c'est ça.
Le pouvoir, c'est quelqu'un d'autre qui te met la ceinture, c'est quelqu'un d'autre qui te tire, c'est quelqu'un d'autre qui t'oriente, c'est quelqu'un d'autre qui te met. Et ça, nous, on n'aime pas. Recevoir des ordres, ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, le Seigneur, lui, nous amène vers là. C'est ça qu'il répond, lui, c'est ce qu'il donne à Pilate. Si c'était les affaires du monde, il y aurait eu une bonne garde. Non. Moi, je suis venu pour rétablir la justice, la vérité. Moi, c'est pour la vérité. Et la vérité, en premier, c'est l'amour, le service. C'est dommage, le texte que nous avons lu, on aurait pu le laisser continuer parce que dans le dialogue entre Jésus et Pilate, finalement, il sera à court d'arguments, il va dire à Jésus, qu'est-ce que la vérité? C'est ce qu'il dira. Mais au moins, on a senti, moi ce que j'aime, je finis par là où Jésus est reconnu comme roi, c'est dans un moment où on va le tuer, où il va souffrir, où c'est très dur. Et il nous dit à nous aussi, c'est la même chose. Il nous avait déjà dit, il nous avait déjà prévenu. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes mes disciples si vous n'êtes pas capable de prendre votre croix. Mais souvent, nous, on va prendre notre croix, non pas pour la porter et cheminer autour de Jésus, mais pour l'imposer à quelqu'un d'autre. Nous, c'est ça. Non, Jésus, lui, vous voyez, il est là, il souffre, on l'humilie, on l'a insulté, on le juge. Après tous ces jugements, on va lui mettre une couronne, pas juste une couronne, on va lui imposer une croix qu'il va transporter. Et c'est sur cette croix-là que lui-même, on va le tuer. Alors, est-ce que nous sommes capables de lire à travers nos épreuves, nos souffrances? Est-ce qu'on peut y voir un signe que non, Dieu nous tend la main? C'est dur à vivre, mais Dieu, il est là, on n'est pas seul. Mais en même temps, malgré ma souffrance, malgré mes difficultés, je dois être au service. Si je ne pense qu'à moi-même, tout le temps, je vais me dire mon orteil me fait mal, mon doigt me fait mal. Mais quand on est au service, le doigt ne fait pas mal, on oublie tout complètement. En tout cas, quand on est en train de rendre service, on oublie complètement. Et c'est vers ça que le Seigneur nous amène. Et il veut qu'on règne de cette manière-là, à travers le service, à travers l'amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le règne du Christ est celui du service et de l'amour. Il se fonde non pas sur la force et la domination, mais plutôt sur l'accueil et le dévouement. À sa suite, prions et œuvrons pour faire advenir son règne d'amour dans notre monde. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les dirigeants des pays et des nations, afin qu'ils fassent toujours le bien du peuple avant leur intérêt personnel, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils sachent respecter l'intégrité des populations civiles, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les personnes en autorité,
afin qu'elle exerce leur pouvoir dans un esprit de service. Prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres du clergé, afin qu'ils se dévouent en suivant l'exemple du Christ, pauvres et serviteurs, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos familles, afin qu'elles soient toujours des lieux d'accueil et d'amour, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles travaillent ensemble à faire advenir le règne de Dieu, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour tous ceux et celles qui sont malades, comme nous l'avons relevé, qui connaissent des épreuves, qui ne se sentent pas abandonnés, parce que Jésus vient régner dans leur cœur, même dans la maladie, pour les relever. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Dieu notre Père, toi qui désires que ton règne d'amour et de justice inspire tous les peuples, écoute nos prières et accorde-nous de devenir des bâtisseurs de paix et d'espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu suscitera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré
d'une onction d'allégresse, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Soit ton nom, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient. Seigneur, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, notre roi de l'univers. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ton Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes du purgatoire. Je te prie aussi, Seigneur, pour ma cousine, Sylvie Malaika, que tu as rappelée auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Guy, Joseph, sur Nicole, sur leur famille spécialement, sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières et qui passent par des moments difficiles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Viens régner en nos cœurs, Seigneur, toi qui acceptes que nous te recevions en nous, le corps du Christ. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur? Réponds à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur. Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur et son repos. Tranquille demeure en toi. Seigneur, sur cette
ne fait que tomber. Viens affermir en moi l'esprit de charité, que je sache donner, aimer et pardonner. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille demeure en toi, comprendra faire ma vie, daigne me recevoir en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. Quand elle accueille le message de l'ange pour annoncer la naissance de son fils Jésus, Marie se présente comme l'humble servante du Seigneur. Dans le même sens que son Fils qui va régner sur nous, en l'humilité et le service, que Dieu nous donne à nous aussi un cœur qui soit comme celui de Marie, comme celui de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, nous aurons comme objectif vie partager et vivre la parole de Dieu. Je parcours les lectures bibliques de ce jour et je note quel verset m'interpelle le plus. Si l'occasion se présente, je le partage avec quelqu'un de mon entourage. Je reprends les paroles du Notre Père et je porte une attention particulière à cette demande, que ton règne vienne. Je réfléchis à une façon de contribuer à la réalisation de ce souhait dans ma vie de tous les jours. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci pour cette belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations et de vous rejoindre. Et celui qui nous aide à établir ce pont-là, notre pontife, c'est justement Kevin. C'est lui qui techniquement nous aide à vous rejoindre. Alors merci à Kevin. Merci à vous tous et toutes pour votre rétroaction. Je n'insiste plus beaucoup dessus parce que je sais que vous agissez maintenant. Mais puis je peux dire maintenant, j'ai remarqué que le nombre a suffisamment augmenté. Donc c'est bon signe, je pense qu'il y a beaucoup de partage. Alors je parlais de passer de 5 à 10 échanges. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille encore un peu plus. Hein? Alors, je vais aller avec 15 maintenant, 15 partages, avant qu'on aille plus loin. Merci beaucoup, en tout cas, et continuons de cette manière. Et alors, bonne fin d'année liturgique à tout le monde.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce Grâce à à Dieu. Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment